Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment travailler moins et gagner plus dans les paris sportifs. Tu vas voir qu'il y a des notions que beaucoup de parieurs n'ont pas compris et que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Et tu vas vite comprendre la puissance de l'automatisation. Et je vais voir avec toi dès maintenant les différents avantages. Premier avantage de l'automatisation, les amis, eh bien, gain de temps. Hyper important. Numéro 1, le gain de temps. Le volume de pronostics en numéro 2. Un plus gros pourcentage, donc un retour sur capital pourcentage important. Et on va voir la différence entre le retour sur investissement roi pourcentage et le ROC retour sur capital. Ça permet aussi de lisser plus rapidement la variance, qui est la part de chance. Et en plus, grâce à l'automatisation et différents modèles, etc., derrière, si vous arrivez à trouver les bonnes personnes compétentes, les bonnes personnes de confiance, etc., vous pouvez automatiser la prise de vos pronostics via un bot ou alors en le reliant à du machine learning, ou reliant à une intelligence artificielle qui va vous permettre d'avoir différentes patterns pour pouvoir peaufiner votre algorithme et votre modèle. D'accord ? Donc déjà, on a énormément de points positifs de automatiser notre betting afin de travailler moins et gagner plus. Et on se dirige de plus en plus vers ça, vous allez le voir. En point négatif de l'automatisation, il y a une baisse de la qualité. Il y a plus de déchets parce que il y a peut-être plus d'erreurs d'interprétation de stats. Et encore, ça, c'est pas forcément sûr parce que même l'être humain peut se tromper. Mais j'ai envie de vous dire que c'est très difficile. Il y a énormément de paramètres dans un match pour pouvoir être hyper précis et prendre en considération vraiment toutes les choses qui sont autour d'un match, la météo qui peut être changeante, l'état des joueurs, l'état du terrain, l'état émotionnel des joueurs, les blessés, etc. C'est très difficile de construire un modèle ou un algorithme pour automatiser ces pronostics et être le plus précis possible. Ça demande énormément de ressources, d'énergie, de temps, d'investissement aussi financier, etc. Donc du coup, forcément, à notre niveau, nous, en tant que parieurs, à notre échelle, hein, on n'est pas Google hein, avec des billards, des baby-foot et tout le monde bosse, des millions de personnes bossent pour toi pour développer le plus gros algorithme. Hein. On est à notre petite échelle, donc forcément il y aura du déchet, il y aura moins de qualité. Mais ce manque de qualité finalement, ou cette perte de qualité est quand même compensée par un volume de pronostics plus important, un gain de temps aussi plus important, et ce qui permet aussi de lisser la variance. Okay, et il peut y avoir aussi malheureusement des bugs de stats par moment, et on ne le voit pas forcément tout de suite. D'accord ? Mais l'avantage de l'automatisation, ça va vous permettre de faire peut-être 200, 300, 400, 500 championnats au lieu de 5 championnats majeurs. Les 5 championnats majeurs, malheureusement, si tu veux en faire plus, tu vas peut-être réussir à en faire 50, 100 championnats maximum humainement. Mais à un moment donné, ça va être très compliqué de tous les faire. Et il va falloir automatiser tout ça pour pouvoir lisser cette variance. Donc voilà. Et c'est là où je veux en venir par rapport au roi pourcentage ROC. Vous allez baisser en roi pourcentage à faire du volume, à faire tous les championnats, à baisser aussi forcément en qualité, vu que comme je vous l'ai dit, il peut y avoir des bugs de stats, on est un peu moins précis, on ne connaît pas tous les championnats, on ne prend pas tous les tenants et les aboutissants de tous les matchs. Hein. Quand vous êtes en 3e division japonaise, on n'a pas forcément toutes les informations, donc forcément on va baisser en qualité, il y aura du déchet dedans. D'accord ? Mais le gros avantage, c'est que le ROC va être supérieur au roi pourcentage. Je m'explique par rapport à ça. Si vous avez un parieur qui fait 200 pronostics à l'année, okay, il est hyper qualitatif, il analyse super bien les matchs, il sélectionne au maximum ses pronostics, il va faire 200 pronos à l'année avec 10% de droit. Okay ?
Qu'est-ce que ça veut dire 10% de roi, les amis? Ça veut dire qu'il fait 10% tous les 100 pronostics. 10% d'évolution de capital tous les 100 pronostics. D'accord? Donc là, en faisant 200 pronostics, il a fait 20% d'évolution de capital. Donc s'il avait misé 100 € sur chacun de ses pronostics, il aurait gagné 2000 € de bénéfices sur l'année avec un roi de 10% sur 200 pronostics ultra qualitatifs sélectionnés au préalable, etc. Parce qu'en fait, il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas encore compris que vaut mieux faire 20 000 pronostics et avoir un roi inférieur. C'est-à-dire que moi, sur les réseaux sociaux, je me suis fait attaquer énormément durant l'année parce que je n'avais pas un roi de 20, 30, 10%, 7% et tout ce que vous voulez. D'accord? Mais ces personnes-là qui attaquent gratuitement, déjà, ils n'ont rien d'autre à faire de leur vie et ils n'ont absolument rien compris. C'est-à-dire qu'une personne peut avoir 0,5% de roi de retour sur investissement et gagner plus d'argent que la personne qui a 10% de roi. Donc si la personne, deuxième exemple, donc le parieur B fait 20 000 pronostics et a 0,5% de retour sur investissement seulement, ok? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il fait 0,5% d'évolution tous les 100 pronostics. Il a fait 200 séries de 100 pronostics. Ok. Donc, à la fin, il a fait 100%. Il a doublé sa bankroll, son capital d'investissement. Il a fait 100% de ROC, pendant que l'autre personne a fait 20%. À mise égale à 100 € par pronostic, le deuxième parieur qui, a 0,5% de roi, et qui paraît nul, entre guillemets, a gagné beaucoup plus d'argent que le premier parieur qui s'extasie de son roi de 10%. Comment ce deuxième parieur a pu faire 20 000 pronostics dans l'année? En automatisant. Il a moins travaillé et il a gagné plus. Alors quand je dis attention, il a moins travaillé, créer un modèle, créer un algorithme, automatiser vos pronostics, ça prend du temps. Donc il y a un gros travail en amont qui est assez important. Cependant, une fois que ça c'est fait, vous travaillez moins et vous gagnez plus. Ok? Et à travers cette vidéo, j'ai envie que vous preniez conscience en fait que les technologies évoluent et qu'il faut s'adapter. Aujourd'hui, on a ChatGPT qui est sorti et d'autres intelligences artificielles et on se tend vers cela. Donc, il faut commencer à penser, à automatiser ou utiliser la technologie qu'on a actuellement ou qui est en train de se développer en notre faveur avant qu'elle soit contre nous. Parce que si vous restez dans « je regarde les matchs, c'est suffisant, je connais assez le sport pour pouvoir sélectionner » et aucun affront, aucune critique par rapport à cela, ne soyez pas surpris dans 5 ans ou même peut-être même plus rapidement de ne plus gagner d'argent dans les paris sportifs. Ne vous surprenez pas qu'à un moment donné, le marché, les autres parieurs, les bookmakers vont vous dépasser parce qu'ils seront adaptés aux nouvelles technologies. Parce qu'ils auront compris, vaut mieux peut-être sacrifier de la qualité pour pouvoir faire un volume plus important. Et plus les technologies vont se développer, plus on va être peut-être qualitatif. Ça va être une guerre à celui qui a le meilleur modèle, celui qui a utilisé au mieux les technologies actuelles. Celui qui sera le plus adapté. Et peut-être que vous allez trouver un truc qui va marcher pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et à un moment donné, merde, va falloir se réinventer. C'est tout le temps comme ça le betting. Donc je veux que vous ayez une prise de conscience déjà. Il faut que vous commenciez à automatiser vos paris sportifs si vous souhaitez gagner ou continuer à gagner à long terme. Ok? Parce que le monde évolue et il faut s'adapter. Ok? Donc, c'est très important que vous ayez une prise de conscience par rapport à cela et comprenez bien qu'il vaut mieux faire du volume que de la qualité aujourd'hui. En plus,
C'est un peu l'enjeu, hein, faire un max de pronostics avec la qualité la meilleure possible, d'accord? Donc au lieu de faire peut-être, là il a trouvé quelque chose à automatiser, ce parieur B, 20 000 pronostics dans l'année à 0,5% de droit, il faut qu'il y arrive peut-être à monter à 1% ou à 0,75%, augmenter sa qualité en réduisant ses déchets, peut-être sacrifier 2000 pronostics, et au lieu de faire 20 000, il fait 18 000, mais il est à 1% de droit peut-être. Voilà, et c'est tout le temps comme ça, essayer d'utiliser les technologies comme arme. Alors à un moment, il faut aussi mettre l'ego de côté et se dire, ok, je suis compétent, je suis bon dans mon sport, je connais mon sport, etc. Mais peut-être que je dois être un peu plus malin et je dois commencer à utiliser la technologie en ma faveur. D'accord? Donc tout l'enjeu, il est de aujourd'hui de continuer à faire de la qualité, parce que si tu fais pas de qualité, t'es pas rentable. C'est impossible d'être rentable si tu fais pas de qualité, t'es mort. Surtout si tu fais du volume, tu vas être banqueroute très rapidement. Donc c'est hyper important que vous preniez conscience en fait de cela, qu'il faut s'adapter aux nouvelles technologies. Et l'enjeu aujourd'hui, parmi les parieurs professionnels, parmi les parieurs les plus rentables, c'est de faire un max de pronostics avec une qualité maximum pour automatiser au mieux les pronostics, les prises de bêtes. Ok ? Afin de travailler moins et gagner plus. Ok ? Les algos, les modèles ou l'IA, il faut essayer qu'ils soient de plus en plus précis. Ok ? Et c'est ce qui va vous permettre en fait d'aller plus vite, plus rapide dans vos pronostics sur le long terme. Donc ayez conscience de ça. Je voulais faire cette vidéo pour que vous puissiez comprendre que déjà, arrêtez de croire que plus le roi pourcentage il est important, mieux c'est. Je vous invite d'ailleurs à voir mon Dorado Show. Je vous le mets sur le petit i ici. On parle justement qualité versus quantité. La variance. Regardez cette émission, ce Dorado Show. C'est un podcast. Je ne sais plus combien dure l'émission, peut-être 1 heure. Écoutez-la. Vous allez comprendre énormément de choses. Ok ? En plus de cette vidéo. Donc j'espère que vous avez compris maintenant que le roi pourcentage, tout comme tous ceux qui pensent que il a 70% de réussite, ouais mais il a 70% de réussite sur des cotes à 1,15, il n'est pas rentable. Ok ? Donc le pourcentage de réussite, le roi pourcentage c'est bien, mais il faut toujours les interpréter. Ok ? Parce qu'une personne qui a peut-être un roi plus faible, comme je vous l'ai dit, de 0,5%, il brasse plus d'argent que la personne qui a 10% de roi. Ok ? Donc pensez à cela, réfléchissez à comment vous pouvez progresser, comment vous pouvez vous améliorer. Moi, j'accompagne les membres de mon club privé à justement automatiser leur betting. J'accompagne des élèves à construire leur modèle en tennis, en football, etc. Bref, toute ma communauté est en train de se diriger vers l'automatisation. D'accord ? Donc ça, c'est hyper important et j'avais envie de vous montrer un petit peu comment moi, je travaille un petit peu au niveau de mes pronostics. Vous pouvez le voir, tout est dans un fichier Excel. Je peux encore l'améliorer, je peux encore le peaufiner, le progresser, rajouter des stats, etc. Mais voilà, j'ai juste à mettre le nom des équipes ici. Ça m'apparaît un handicap, ça m'apparaît un cut, le total point des équipes. Et ça y est, en 30 secondes, même pas, en 1 seconde, j'ai les matchs. On va juste reprendre, regardez, la rapidité. C'est Porto contre Benfica. Voilà, ça y est, boum. Boum, vous avez en combien de temps? 1 seconde. Comment j'ai construit ce modèle? C'est en comprenant, en décortiquant ce que j'ai dans ma tête, comment j'analysais un match, quel stade j'utilisais dans ma tête. Comment j'analysais d'un point de vue papier les rencontres. Il y a des stats, parfois, elles sont inutiles, les amis. On les prend, mais c'est pour nous rassurer. Quels sont les 3 stats qui vous font faire 80% du résultat? Donc 20% des stats vous rapportent 80% des résultats. Quels sont les 3 stats, 4 stats les plus pertinentes pour votre sport? Ok ? Décortiquez le calcul que vous faites dans votre tête. Transposez-le dans un Excel, dans une formule, dans un calcul. Inconsciemment, vous faites quand vous analysez un calcul. Retranscrivez-le dans un Excel. C'est exactement ce que j'ai fait. Ok ? Ensuite, testez votre modèle, peaufinez, observez un petit peu le marché aussi pour pouvoir voir de quelle tendance il va, etc. etc. Ok ? Mais c'est très important que vous ayez une prise de conscience par rapport à cela, que l'automatisation, c'est le futur. Et tous ceux qui n'automatiseront pas leur betting, leur pari sportif, auront un train de retard. Voilà les amis, pour cette vidéo,
vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous allez commencer à réfléchir. Voilà, vous avez encore le temps, ne soyez pas en stress, de réfléchir un petit peu à comment vous allez automatiser ça. Comme je vous l'ai dit, moi j'accompagne les membres de mon club privé à automatiser tout ça. Je les guide dans les paris sportifs, en plus d'accéder à mes pronostics et toutes les informations de Las Vegas que je peux vous partager. Donc si vous voulez rejoindre le club privé, le lien est dans la description, dans les commentaires épinglés. En plus, vous pouvez le tester pour un premier mois à 39 € au lieu de 99 €. Donc ça vous permet de tester et vous allez voir la qualité qu'on apporte en interne et vous allez aller plus vite dans l'élaboration de vos modèles si vous décidez d'automatiser tout ça ou même dans votre betting et dans les paris sportifs. Voilà les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter cette émission et moi je vous dis à bientôt. Bonne chance pour vos pronostics. Ciao ciao.